Moi, on m'appelle Monsieur Corde à linge. Tiens. C'est moi qui installe des cordes à linge et répare des cordes à linge pour les gens qui ne peuvent pas faire ça. Et qu'est-ce que ça veut dire installer des cordes à linge? Moi je comprends pas bien. C'est typiquement montréalais. Souvent, les Européens, les Asiatiques qui viennent ici, lorsqu'ils veulent ramener quelque chose d'exotique, ils vont ramener un kit de cordes à linge à leurs amis là-bas. Non, c'est vrai? Oui, oui. Tu as des gens qui, l'esthétique est très important, ils vont avoir des sentiments anti-corde à linge. Par contre, quand tu vas arriver dans des endroits où il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, eux autres, la corde à linge, c'est même pas un luxe, c'est une nécessité. Et en même temps, OK, il y a comme une espèce de... Lorsque tu utilises la corde à linge, tu décroches. C'est-à-dire que tu es dehors un instant, tu regardes les oiseaux, tu parles avec les voisins. Donc, il y a un phénomène social. Moi, je vais te conter une histoire, c'est qu'un jour, j'ai installé une corde à linge. La dame était là avec sa mère. La dame, elle avait à peu près 67 ans. Elle me dit, ma mère a 98 ans, puis tu poses la corde à linge pour ma mère. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'elle dit, pour ma mère, c'est très important à chaque jour d'aller mettre le linge de vaisselle à l'extérieur. Parce que là, il y a comme un rituel, puis elle se prouve en même temps qu'elle est toujours vivante, qu'elle est toujours en santé. Et en même temps, le voisin peut lui dire, « Hey, Madame Chose, ça marche les affaires? Oui, ça va bien. Ouais. » Fait qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que lorsqu'ils utilisent la corde à linge, ils deviennent comme dans une bulle où ils oublient tous leurs problèmes. Et pendant un court laps de temps, là, 5 à 10 minutes, okay, ils sont partis dans cet univers-là. C'est une philosophie là-dedans? T'en ralentis un petit peu. Je veux juste voir. OK. Ah, c'est ça. Donc là, ici, Guillaume, tu vois, là, ici, lui, le monsieur, il s'est branché sur le poteau de Bell Téléphone. Ah, c'est avec la poulie, là? C'est exactement, ça. De côté. Fait que la poulie amène le linge tout proche du poteau. D'accord. Mais là, la corde, elle va jusqu'à la fenêtre? Oui. Oui, mais la madame va... juste à côté de son balcon. Elle sort sur le balcon, arrière. Elle s'installe là, elle prend des épingles, puis elle tourne la corde au fur et à mesure qu'elle met le linge. Elle commence par les petits morceaux, puis elle finit par les grands morceaux. D'accord. Tu as les poteaux Nouvelle Vague en acier dégalvanisé. Ça, c'est ça surtout que j'installe maintenant. Fait que ça, là, le poteau, là, nous trois, on va être morts, dévorés par les vers. Le poteau va être encore là. Ah, et là, c'est votre prénom sur la blouse. Oui, bien ici, j'ai François. Puis ici, c'est marqué Corde à linge Montréal. Ça me donne une certaine forme de légitimité, l'uniforme comme ça. Rappelez-vous de ça, Corde à linge Montréal. Monsieur Corde à linge. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, exemple, vous deux, vous faites quelque chose que vous aimez. Le matin, se lever pour aller travailler, c'est pas un problème. C'est un plaisir. Il faut aimer. Il faut aimer, puis chaque individu, il y a un but dans la vie. Exemple, moi, c'est poser des cordes à linge, fait que je l'accepte. Allez, bonne fin de soirée. Portez-vous bien, bonne chance. Hein.